Une jeune femme au cœur brisé, des millions envolés et un mariage de rêve qui tourne au cauchemar. Lila se tenait devant le miroir, le regard perdu dans ses réflexions. La magnifique robe blanche, confectionnée par les artisans les plus renommés, brillait sous les lumières éclatantes de l'atelier. Ses rêves prenaient forme, l'amour de sa vie, Hugo l'attendait impatient à l'hôtel. Mais alors qu'elle souriait devant cette vision de conte de fées, son cœur battait la chamade, une ombre planait au-dessus d'elle. En fouillant dans une boîte, elle tomba sur une lettre jaunie par le temps. Son impitoyable contenu la figea. Ses économies durement gagnées avaient disparu dans les abîmes des dépenses extravagantes de ses parents, détournées pour la fête insensée de son frère jumeau. Lucas, un mariage de rêve pour un célibataire, pathétique et scandaleux. Le nœud dans sa gorge était si serré qu'elle pouvait à peine respirer. Le monde autour d'elle sembla s'effondrer. Pourquoi ce favoritisme? Tout avait toujours été pour Lucas, le roi déchu des soirées, le garçon dont personne ne se souciait des amours. En une fraction de seconde, sa réalité se transforma. La robe, autrefois symbole d'amour, devenait le témoin d'une trahison familiale. Dans ce tourbillon d'émotions, Lila se rendit compte qu'elle était bien plus qu'une collectrice de responsabilités familiales. Elle était un être humain avec des désirs, des rêves. Mais où se trouvait-il dans tout cela? Les souvenirs affluèrent, les rivalités avec son frère, la jalousie, la déception, ce sentiment inéluctable d'être. Toujours dans l'ombre, chaque anniversaire, chaque fête, et encore une fois, Lucas était le centre de l'attention. Des murmures dans la maison résonnaient, des éclats de voix se mêlaient à des rires sobres et cyniques. Lila comprit alors que son mariage était devenu une pièce de théâtre grotesque au sein d'une famille toxique. Les belles paroles cachent souvent des secrets honteux. En fouillant plus profondément, elle remit en question tout ce qu'elle connaissait. Que savait-elle réellement de sa famille? Ce qui avait commencé comme un simple malentendu semblait se transformer en un vaste réseau de mensonges. Lila sentit son cœur lourd, une douleur sourde parcourant son être. Elle avait besoin de réponses, mais jusqu'où irait-elle pour déterrer ces vérités enfouies? Et si Allah? Clé, tout s'effondrait, son regard se braqua sur le miroir, sa propre image déterminée mais effrayée. La décision avait été prise. Elle envisagea de confronter ses parents, mais elle savait qu'une tempête se préparait. Alors qu'elle planifiait chaque mot, une vibration désagréable l'envahit au fond d'elle-même. Un événement inattendu ne tarderait pas à la frapper et à la plonger dans l'inconnu. Quand l'ultime secret de famille se dévoilerait, il bouleverserait non seulement leur fortune, mais également le fragile lien qui les unissait. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Lila pouvait sentir son cœur palpiter, chaque battement résonnant comme un tambour dans sa poitrine. Elle se tenait là devant le miroir, tremblante, consciente du poids de la lettre encore enroulée dans ses mains. Les rêves d'un mariage de conte de fées semblaient maintenant comme un lointain mirage, perdu dans les dédales des détours familiaux. Tout à coup, un coup de téléphone brisa le silence de l'atelier. Le son strident résonna comme un écho de désespoir. C'était sa mère. « Ma chérie, il faut que tu saches » commença-t-elle, la voix tremblante. Mais Lila, dans un élan de rage, raccrocha. Elle s'était suffisamment sentie prise au piège dans la toile d'araignée familiale. Elle devait agir, percer ce mystère qui l'oppressait. Alors qu'elle sortait de l'atelier, déterminée à confronter ses parents, une figure familière apparut au coin de la rue. C'était Hugo, son fiancé, son regard inquiet en témoignait. « Lila, je m'inquiète pour toi. Tout va bien » demanda-t-il, s'avançant vers elle. Mais avant même qu'elle puisse lui répondre, une silhouette masculine surgit derrière lui. C'était Lucas, riant comme s'il venait de découvrir une blague. « Qu'est-ce qui se passe, petite sœur? Tu as l'air de voir un fantôme. » Lila ne pouvait pas le supporter. La tension à son sommet, elle explosa. Juste un peu de vérité qui remonte à la surface. Lucas haussait les épaules, comme si ces mots ne l'importaient guère. Mais au fond d'elle, elle savait que la confrontation était inévitable. Sa rage se mêla à l'anxiété, un cocktail explosif qui l'empêchait de réfléchir. Elle jeta un coup d'œil à Hugo, une demande silencieuse d'aide dans ses yeux. Il hocha la tête, conscient de la tempête qui se préparait. Mais juste au moment où Lila se décidait à parler, un cri déchirant retentit. Une voix familière mais faible, celle de sa mère venant de la maison. « Lila !» Le cœur en morceaux courut vers l'intérieur. La scène qui l'accueillit était d'une horreur inimaginable. Sa mère était étendue au sol, pâle comme un linge, tandis que son père se tenait à côté d'elle, l'air désemparé. « Qu'est-ce qui se passe » hurla Lila, son souffle coupé par la panique. « Elle a fait un malaise, je ne sais pas elle » répondit son père tremblant. Sans perdre une seconde, Lila pressa ses mains contre le cou de sa mère, essayant de lui insuffler de l'énergie. Mais alors qu'elle le faisait, un objet tomba de la poche de la veste de sa mère, glissant sur le sol.
Une petite boîte en bois délicatement gravée. Intriguée, Lila l'ouvrit. À l'intérieur, un collier scintillant, mais ce n'était pas tout un document. Le titre était clair, Testament de la famille Durand. Lila éberluée déplia le feuillet. En lisant les mots, son monde s'effondrait. Ce n'était pas une simple répartition de biens, mais une révélation. Une vérité dévastatrice sur son héritage, sur la raison pour laquelle Lucas avait toujours eu la priorité. Ses parents avaient fait un choix tragique. La fortune familiale, elle n'appartenait pas à Lucas. Elle lui était promise en échange d'un secret sombre que Lila n'aurait jamais pu imaginer. Un passé de trahison bien plus profond que tout ce qu'elle avait pensé. Les sanglots de sa mère la ramenèrent à la réalité. Les bulles de son désespoir éclataient les unes après les autres. Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait, son regard se leva vers Hugo, puis se tourna vers Lucas, dont le sourire avait disparu. Une tempête, oui, mais cette tempête avait un nouveau visage, et le chaos autour d'elle n'était que le début d'une révélation qui allait tout changer. Quelle était cette vérité qui menaçait de les engloutir tous? À quoi s'accrocherait-il désormais? Les liens familiaux tissés d'amour et de jalousie se transformaient en chaînes d'un passé troublé. Et alors que le dernier souffle de cette tranquillité disparaissait, Lila se tenait là, au bord du gouffre, prête à sauter dans l'inconnu. Lila, les mains tremblantes, relâcha la boîte à bijoux précieuse, laissant le collier s'éparpiller sur le sol. Le document grinçait entre ses paumes moites, son cœur battant à tout rompre. Les mots dansaient devant ses yeux, Testament de la famille Durand. La réalité s'effritait autour d'elle comme un château de sable sous les vagues. Sa mère gémissait, une douleur palpable dans ses yeux, mais Lila n'arrivait pas à se détourner de la feuille dans sa main. Chaque mot soulignait l'inconcevable. La fortune familiale était en danger, mais pas seulement celle de Lucas. Lila aussi avait des droits qui lui avaient été dérobés d'une façon insidieuse. Pourquoi ces secrets? Pourquoi ce climat de méfiance? Alors qu'elle relevait les yeux, le monde autour d'elle semblait avoir figé. Hugo, avec son regard inquiet, échangeait un coup d'œil avec Lucas, comme s'il pressentait l'orage qui approchait. Mais Lila était loin d'être prête à capituler. Avant qu'elle puisse dire un mot, un cri désespéré retentit à l'intérieur de la maison. C'était un cri strident, une voix qu'elle connaissait bien. C'était la voix de sa mère, claquant comme une note de désespoir, menaçant d'éclater la bulle de calme qui flottait encore. « Lila, dépêche-toi » cria-t-elle. Lila et Lucas échangèrent un regard. Elle se précipita à l'intérieur, le pouls battant dans ses tempes. Ne pas comprendre, c'était inconcevable. Au fond de la cuisine, elle trouva son père au téléphone, le visage blême. « Oui, je comprends. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Que va-t-il se passer ?» Sa voix tremblait alors que des mots chauds de confusion s'échappaient de ses lèvres. Lila s'approcha, prête à écouter sa colère. Prête à éclater. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» Qui est au téléphone. « Chérie » commença-t-il, mais le souffle lui manqua. Les yeux de Lila s'écarquillèrent en voyant ses parents échanger un regard chargé de secrets. « Dis-le » implora-t-elle. Son père prit une profonde inspiration. « C'est un notaire. Il dit que notre situation financière est bien plus compliquée que ce que nous pensions. Que le testament a été altéré. » Un silence lourd s'installa. Lila, la tête pleine de rêves d'amour parfait, se figea, un frisson traversant son échine. Altéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'il y a des dettes que nous ignorions, des dépenses non déclarées. Sa voix s'écroula sous le poids de l'aveu. Lila ne comprenait pas. Des dettes. Mais de quoi s'agit-il? C'est alors que la voix du notaire, stridente par le téléphone, s'éleva à nouveau. « Monsieur Durand, il est essentiel que vous compreniez que ces dettes ont un lien direct avec votre frère. » La pièce tourna autour d'elle. Son cœur tambourinait, une pression incroyable sur sa poitrine. Lucas s'était avancé, le ton sérieux. « Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. » Lila se tourna vers lui, une colère fulgurante dans les yeux. « Alors qu'est-ce que ça signifie pour moi, pour nous tous, que comptez-vous cacher encore ?» Soudain, une silhouette apparut dans l'ombre du couloir. C'était la tante Marie, la sœur de sa mère. Elle avait toujours été un peu étrange, mais ce jour-là, son visage était livide, une expression de terreur gravée sur ses traits. « La vérité doit sortir » murmura-t-elle, les yeux fixés sur Lila. « Tout ce que vous croyez savoir est une illusion. » Les mots de la tante résonnèrent comme un coup de tonnerre. Une illusion, que voulait-elle dire? La tension s'amplifia et Lila, déstabilisée, sentit ses jambes faiblir. Sa tête tournait sous le poids de secrets non révélés et la dernière question flottait dans l'air. Qu'allait-il se passer ensuite? Les chaînes du passé, invisibles mais fortes, se resserraient autour d'elle. Qui était-elle dans cette famille de mensonges? La réponse était bien plus sombre que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Lila, les mains tremblantes, relâcha la boîte à bijoux précieuses, laissant le collier s'éparpiller. Sur le sol, le document grinçait entre ses paumes moites, son cœur battant à tout rompre. Les mots dansaient devant ses yeux, Testament de la famille Durand. La réalité s'effritait autour d'elle, comme un château de sable sous les vagues. Sa mère gémissait, une douleur palpable dans ses yeux, mais Lila n'arrivait pas à se détourner de la feuille dans sa main. Chaque mot soulignait l'inconcevable. La fortune familiale était en danger, mais pas seulement celle de Lucas. Lila aussi avait des droits qui lui avaient été dérobés d'une façon insidieuse. Pourquoi ces secrets? Pourquoi ce climat de méfiance? Alors qu'elle relevait les yeux, le monde autour d'elle semblait avoir figé. Hugo, avec son regard inquiet, échangeait
Un coup d'œil avec Lucas, comme s'il pressentait l'orage qui approchait. Mais Lila était loin d'être prête à capituler. Avant qu'elle puisse dire un mot, un cri désespéré retentit à l'intérieur de la maison. C'était un cri strident, une voix qu'elle connaissait bien. C'était la voix de sa mère, claquant comme une note de désespoir, menaçant d'éclater la bulle de calme qui flottait encore. « Lila, dépêche-toi » cria-t-elle. Lila et Lucas échangèrent un regard. Elle se précipita à l'intérieur, le pouls battant dans ses tempes. Ne pas comprendre, c'était inconcevable. Au fond de la cuisine, elle trouva son père au téléphone, le visage blême. « Oui, je comprends, mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Que va-t-il se passer » Sa voix tremblait alors. Que des mots chauds de confusion s'échappaient de ses lèvres. Lila s'approcha, prête à écouter, sa colère prête à éclater. « Qu'est-ce qui se passe, papa » qui est au téléphone. « Chérie » commença-t-il, mais le souffle lui manqua. Les yeux de Lila s'écarquillèrent en voyant ses parents échanger un regard chargé de secrets. « Dis-le » implora-t-elle. Son père prit une profonde inspiration. « C'est un notaire. Il dit que notre situation financière est bien plus compliquée que ce que nous pensions, que le testament a été altéré. » Un silence lourd s'installa. Lila, la tête pleine de rêves d'amour parfait, se figea, un frisson traversant son échine. « Altéré, qu'est-ce que ça veut dire ?» Cela signifie qu'il y a des dettes que nous ignorions. Dépenses non déclarées. Sa voix s'écroula sous le poids de l'aveu. Lila ne comprenait pas. Des dettes, mais de quoi s'agit-il? C'est alors que la voix du notaire, stridente par le téléphone, s'éleva à nouveau. « Monsieur Durand, il est essentiel que vous compreniez que ces dettes ont un lien direct avec votre frère. » La pièce tourna autour d'elle. Son cœur tambourinait, une pression incroyable sur sa poitrine. Lucas s'était avancé, le ton sérieux. « Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. » Lila se tourna vers lui, une colère fulgurante dans les yeux. « Alors, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Pour nous tous, que comptez-vous cacher encore ?» Soudain, une silhouette apparut dans l'ombre du couloir. C'était la tante Marie là. Sœur de sa mère, elle avait toujours été un peu étrange, mais ce jour-là, son visage était livide, une expression de terreur gravée sur ses traits. « La vérité doit sortir » murmura-t-elle, les yeux fixés sur Lila. « Tout ce que vous croyez savoir est une illusion. » Les mots de la tante résonnèrent comme un coup de tonnerre. Une illusion, que voulait-elle dire? La tension s'amplifia et Lila, déstabilisée, sentit ses jambes faiblir. Sa tête tournait sous le poids de secrets non révélés et la dernière question flottait dans l'air. Qu'allait-il se passer ensuite? Les chaînes du passé, invisibles mais fortes, se resserraient autour d'elle. Qui était-elle dans cette famille de mensonges? Alors que la tante Marie s'approchait, son regard affolé se tourna vers Lucas. « Il faut que tu te souviennes. Ne tourne pas le dos à ce que tu sais. Sinon, ça nous détruira tous. » Les mots de Marie s'étranglaient dans sa gorge, comme si le simple fait de les prononcer pouvait déclencher une tempête. Lila, prise au piège entre l'indécision et une révélation qui pesait sur ses joues, se tourna vers Lucas. « Qu'est-ce que tu sais? Quoi d'autre m'as-tu caché » Lucas blêmit, balbutiant. « Lila, je t'assure, je n'ai rien fait. Je te le jure. » Mais Lila le fixait, reconnaissant une étrange lueur de peur dans ses yeux. Elle s'approcha de lui, sa voix douce mais ferme. « Dis-moi, Lucas. Sinon, je fouillerai jusqu'à ce que je découvre la vérité. » À cet instant-là, le téléphone de son père émet un bip, un message. Quand il l'ouvrit et lut le texte, son visage devint un tableau de désespoir. C'est de la banque. Il menace de saisir la maison. Le choc s'intensifia, résonnant dans toute la pièce. Une succession de murmures et de cris étouffés. Lila sentait le poids de chaque regard, chaque accusation non dite. Et alors, un dernier mot s'échappa de la bouche de Marie comme un souffle du destin. « Vous n'êtes pas vraiment qui vous pensez être. » Cette phrase, telle une flèche, frappa Lila au cœur. Qui était-elle en vérité? Les murs de leur réalité se fissuraient lentement, laissant entrevoir des secrets plus sombres, des vérités plus dévastatrices. Le silence pesant qui suivit cette révélation mia en un vacarme d'inquiétude et de curiosité. Qu'allait-il se passer ensuite? Quel choc ils allaient tous encaisser? Le bizarre présentait encore des facettes qu'ils n'avaient jamais envisagées. Lila, tremblante, se tenait là, au milieu de la cuisine, le document encore à la main. La révélation de sa tante planait dans l'air, une menace invisible qui risquait de tout faire exploser. Qui était-elle vraiment dans cette famille de mensonges? Ses pensées tourbillonnaient alors que son père continuait à la fixer, désespéré et accusateur à la fois. « Je ne comprends toujours pas, » balbutia-t-elle. Les regards étaient rivés sur elle. Chaque seconde passée en silence intensifiait la tension. Lila, avec une colère grandissante, se tourna vers Lucas et demanda avec une voix ferme. « Dis-moi, Lucas, qu'est-ce que tu sais vraiment ?» Il hésita un instant, ses yeux trahissant une panique sourde. « Lila, je te jure que… » Mais ses mots furent interrompus par un cri. Cette fois, ce n'était pas la voix de sa mère, c'était celle de leur voisin, M. Giraud. Au feu, tout le monde se figea, le cœur battant. Lila courut vers la fenêtre, et ce qu'elle vit la figea sur place. La maison voisine était en flammes. Les flammes dansaient dans la nuit, une scène cauchemardesque. Une nuée de gens s'amassaient dehors, chuchotant, certaines personnes braquant leur téléphone vers le désastre. « Mon Dieu » murmura sa mère, le visage pâle comme un linge. « Il faut appeler les secours, son père. » Les mains tremblantes sortit son téléphone, mais Lila ne pouvait pas détacher son regard des flammes. C'était irréel, choquant même. Juste à ce moment-là, un pompier apparut prenant les devants.
Mais au-delà de l'incendie, une silhouette familière émergea des ombres. C'était Hugo, les bras chargés de ce qui semblait être des valises. « Lila, je suis là !» cria-t-il. Il était presque hors d'haleine, mais son regard ne trahissait que l'urgence. « Tout le monde va bien ici ?» Elle se retourna perplexe. « Pourquoi est-il là ?»« Qu'est-ce qui se passe ?» Hugo ouvrit une des valises et tira un document à l'intérieur. « Je t'expliquerai tout, mais d'abord, il faut partir maintenant. » Avant qu'elle puisse répondre, un bruit assourdissant retentit, suivi d'une explosion dévastatrice qui fit trembler le sol. Le souffle de l'explosion la renvoya en arrière, tout comme le reste de la famille. Les cris se mélangèrent à la panique alors que les gens commençaient à courir dans tous les sens. La maison de leurs voisins maintenant soufflait en morceaux. « Il faut sortir d'ici maintenant » cria Hugo, prenant Lila par la main. Lucas, le visage blême, ajouta « Je suis sûr que ça ne s'arrête pas là. » Il y a quelque chose derrière tout ça, la pression augmentait. Au moment où ils se retrouvaient tous dehors, le chaos régnait. Lila vit une ombre se faufiler derrière l'immeuble en feu. Elle crut reconnaître une silhouette familière. C'était Marie, sa tante. Elle avait l'air effrayée mais déterminée. « Lila » cria-t-elle, courant vers elle. « Il faut que je te parle, pas maintenant. On doit s'en aller, hurla Lila, mais Marie avait déjà atteint le groupe haletante. « Il y a une chose que vous ne savez pas, déclara-t-elle, le regard affolé. Tout ceci est lié à notre passé, à la fortune et à votre héritage. La vérité est plus sombre que vous ne le pensez. » Les mots de Marie résonnèrent, mais Lila était trop prise par le moment. Le monde autour d'elle était devenu un véritable chaos. Mais dans le fond d'elle, une inquiète curiosité se mêlait à l'anxiété. Que cachait vraiment sa tante et quel secret l'explosion avait-elle déclenché? Au milieu du tumulte, une possibilité effrayante émergeait. Juste avant de faire un pas, Lila se tourna une dernière fois vers Lucas et Hugo, le cœur battant. « Est-ce que vous savez ce qui se passe vraiment ?» La réponse qu'elle attendait ne venait pas, mais l'ombre d'un nouveau mystère planait déjà. Qui serait touché ensuite? Les vérités enfouies seraient-elles également emportées dans ce désastre? Lila, tremblante, se tenait là, au milieu de la cuisine, le document encore à la main. La révélation de sa tante planait dans l'air, une menace invisible qui risquait de tout faire exploser. Qui était-elle vraiment dans cette famille de mensonges? Ses pensées tourbillonnaient alors que son père continuait à la fixer, désespéré et accusateur à la fois. « Je ne comprends toujours pas, balbutia-t-elle. Les regards étaient rivés sur elle. Chaque seconde passée en silence intensifiait la tension. Lila, avec une colère grandissante, se tourna vers Lucas et demanda avec une voix ferme « Dis-moi, Lucas, qu'est-ce que tu sais vraiment ?» Il hésita un instant, ses yeux trahissant une panique sourde. « Lila, je te jure que… » Mais ses mots furent interrompus par un cri. Cette fois, ce n'était pas la voix de sa mère, c'était celle de leur voisin, M. Giraud. « Au feu, au feu !» Tout le monde se figea, le cœur battant. Lila courut vers la fenêtre et ce qu'elle vit la figea sur place. La maison voisine était en flammes. Les flammes dansaient dans la nuit, une scène cauchemardesque. Une nuée de gens s'amassaient dehors. Chuchotant, certaines personnes braquant leur téléphone vers le désastre. « Mon Dieu !» murmura sa mère, le visage pâle comme un linge. « Il faut appeler les secours !» Son père, les mains tremblantes, sortit son téléphone, mais Lila ne pouvait pas détacher son regard des flammes. C'était irréel, choquant même. Juste à ce moment-là, un bruit assourdissant retentit, suivi d'une explosion dévastatrice qui fit trembler le sol. Le souffle de l'explosion la renvoya en arrière, tout comme le reste de la famille. Les cris se mélangèrent à la panique alors que les gens commençaient à courir dans tous les sens. La maison de leurs voisins maintenant soufflait en morceaux. « Il faut sortir d'ici. » Maintenant, cria Hugo, prenant Lila par la main, Lucas le visage blême. Ajouta, je suis sûr que ça ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose derrière tout ça. La pression augmentait. Au moment où ils se retrouvaient tous dehors, le chaos régnait. Lila vit une ombre se faufiler derrière l'immeuble en feu. Elle crut reconnaître une silhouette familière. C'était Marie, sa tante. Elle avait l'air effrayée mais déterminée. Lila, cria-t-elle, courant vers elle. « Il faut que je te parle, pas maintenant. On doit s'en aller, hurla Lila, mais Marie avait déjà atteint le groupe haletante. « Il y a une chose que vous ne savez pas, déclara-t-elle, le regard affolé. Tout ceci est lié à notre passé, à la fortune et à votre héritage. La vérité est plus sombre que vous ne le pensez. » Les mots de Marie résonnèrent, mais Lila était trop prise par le moment. Le monde autour d'elle était devenu un véritable chaos. Mais dans le fond d'elle, une inquiète curiosité se mêlait à l'anxiété. Que cachait vraiment sa tante et quel secret l'explosion avait-elle déclenché? Au milieu du tumulte, une possibilité effrayante émergeait. Et juste avant de faire un pas, Lila se tourna une dernière fois vers Lucas et Hugo, le cœur battant. « Est-ce que vous savez ce qui se passe vraiment ?» La réponse qu'elle attendait ne venait pas, mais l'ombre d'un nouveau mystère planait déjà. Le regard de Marie glaciale se porta soudain derrière Lila. « Tu n'aurais jamais dû découvrir ça !» Ces mots étaient à peine plus qu'un murmure, mais résonnaient comme un coup de tonnerre. Lila se retourna brusquement. Un homme émergea des ombres, le visage à moitié caché par un chapeau. Lila se figea. C'était probablement l'homme qui avait été au centre de toutes les rumeurs. Un frisson d'angoisse parcourut son dos. « Vous ne devez pas être ici, » grogna Hugo, entre protecteur et sur le qui-vive. L'homme sourit, mais ce sourire était dénué de chaleur. « Oh, mais je suis exactement là où je dois être. Lila, tu es plus précieuse que tu ne le penses. »
Les battements de cœur de Lila résonnaient dans ses oreilles. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» L'homme avança lentement, ses yeux perçants la scrutant. La fortune de la famille Durand ne t'attendait pas. Tu es l'héritière, mais pas seulement de l'argent, de tout ce qu'ils ont caché, de leurs secrets, de leurs mensonges. Les yeux de Lila s'agrandirent. Héritière, c'était absurde. Je ne suis pas une héritière, Marie carrément glaciale rétorqua. Si tu ne fais pas attention, tout cela te pèsera comme un fardeau. En sachant ce qu'ils ont caché, tu pourrais perdre bien plus que tu ne gagnes. Et tout à coup, toutes les révélations de sa vie défilèrent devant ses yeux, se mêlant au chaos autour d'elle. Lila ne pouvait plus respirer. Il est temps de connaître la vraie vérité, Lila. Si tu veux tout savoir, suis-moi. Au moment où elle s'apprêtait à dire non, une nouvelle explosion résonna derrière elle, ébranlant le sol. Les cris redoublèrent et Lila, ébranlée, se retrouva prise entre la terreur de l'inconnu et la traite irrésistible de la vérité. Que découvrirait-elle vraiment? Quels secrets allaient se dévoiler? Comment tout cela affecterait sa famille, son avenir et même la relation avec Hugo et Lucas? Un dernier bruit étourdissant se fit entendre, et dans cet instant tumultueux, Lila se retrouva sur le fil du rasoir, la vérité dans la balance. Lila, tremblante, se tenait là, au milieu de la cuisine, le document encore à la main. La révélation de sa tante planait dans l'air, une menace invisible qui risquait de tout faire exploser. Qui était-elle vraiment dans cette famille de mensonges? Ses pensées tourbillonnaient alors que son père continuait à la fixer. Désespérée et accusateur à la fois, « Je ne comprends toujours pas » balbutia-t-elle. Les regards étaient rivés sur elle. Chaque seconde passée en silence intensifiait la tension. Lila, avec une colère grandissante, se tourna vers Lucas et demanda d'une voix ferme. « Dis-moi, Lucas, qu'est-ce que tu sais vraiment ?» Il hésita un instant, ses yeux trahissant une panique sourde. « Lila, je te jure que… » Mais ces mots furent interrompus par un cri. Cette fois, ce n'était pas la voix de sa mère, c'était celle de leur voisin, M. Giraud, au feu. Au feu, tout le monde se figeait, le cœur battant. Lila courut vers la fenêtre et ce qu'elle vit la figea. La maison voisine était en flammes. Les flammes dansaient. La nuit, illuminant le chaos ambiant. Une foule s'amassait dehors, des murmures étouffés couraient alors que certains filmaient la scène. « Mon Dieu » murmura sa mère, le visage blême comme un linge. « Il faut appeler les secours » Son père, les mains tremblantes, sortit son téléphone, mais Lila ne pouvait pas détacher son regard des flammes. C'était irréel, choquant même. Juste à ce moment-là, un bruit assourdissant retentit, suivi d'une explosion qui fit vibrer le sol, une détonation dévastatrice. Les cris se mêlèrent à la panique alors que la maison de leurs voisins sombrait. « Il faut sortir d'ici maintenant » cria Hugo prenant Lila par la main. Lucas blême ajouta « Je te le dis, Lila, ce n'est pas juste un accident, la pression. » Augmentait alors qu'ils se retrouvaient tous dehors, l'agitation gagnant en intensité. Lila vit une ombre bouger derrière l'immeuble en feu, une silhouette familière. C'était Marie, sa tante, qui semblait effrayée mais déterminée. « Lila » cria-t-elle, courant vers elle, « il faut que je te parle, pas maintenant. On doit s'en aller » hurla Lila, mais Marie l'atteignit. « Il y a une chose que vous ne savez pas » déclara-t-elle essoufflée. « Tout ceci est lié à notre passé, à la fortune et à votre héritage. La vérité est plus sombre que vous ne le pensez. » Les mots de Marie résonnèrent. Lila était trop prise par le moment, mais au fond d'elle, une anxiété pointait. Que cachait vraiment sa tante et quel secret l'explosion avait-elle? Déclenché, c'est alors que le regard de Marie se tourna brusquement vers la foule effrayée. « Non, pas lui » murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Lila ne comprenait pas. Au même instant, un homme émergea des ombres, un visage sombre masqué par un chapeau. Lila s'étrécit, un frisson d'angoisse parcourant son dos. Il s'approcha lentement, son regard perçant fixant Lila. « Tu t'es moi déjà souhaité connaître la vérité? Qui êtes-vous » balbutia Lila, sentant la tension dans l'air. Il sourit, mais ce sourire ne portait aucune chaleur. Lila, tu es sur le point de découvrir ta véritable héritage. Les battements de cœur de Lila résonnaient dans ses oreilles. La fortune de la famille n'a jamais été ce que tu as cru. Désolé, mais elle contient plus. Que de l'argent, bien plus. Les paroles de l'homme flottaient lourdes de sens, Marie tremblait. Lila, ça ne peut pas être vrai, ça l'est. Et la vérité, Lila, dépasse de loin ce que tu crois savoir. Soudain, la foule de curieuses autour de la maison embrasée s'agita. Un cri venait de la direction de l'incendie, haute et désespéré. « Il est là !» Un homme, la peau brûlée, s'effondrait au sol. Une panique indescriptible s'empara de la scène. Lila se recula, horrifiée. Tout était devenu une folie indicible. Les hommes en uniforme arrivaient. Mais dans cette confusion, un jeune homme se fraya un chemin à travers la foule, le visage grave. Un geste inquiet dans les yeux, c'était Hugo, Lila. « Tu dois te méfier. Quoi? De quoi parles-tu » Mais l'homme masqué s'était déjà approché d'Hugo, le soulevant par le col. « Tu sais des choses, n'est-ce pas, Hugo ?» Tu as toujours su. Les mots étaient comme une menace chargée de tension. Et alors, dans un éclair de lucidité, Lila comprit. Le regard d'Hugo était imprégné d'une tristesse profonde. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Je te promets, Lila. Elle avait l'impression de perdre le sol sous ses pieds. Tout semblait se brouiller. La tension qui régnait était palpable. Les relations se cristallisaient. Hugo, que savait-il vraiment? Mais l'homme, voyant la proximité entre Lila et Hugo, lâcha une phrase dévastatrice. Il ne t'a jamais aimé, Lila. Cela n'était qu'un plan. Lila sentit son cœur se briser en plusieurs morceaux. Les flammes éclairaient le visage d'Hugo dans une lumière sinistre. Non.
Ce n'est pas vrai, mais alors l'explosion dans son cœur résonna plus fort que les flammes. Ses yeux erraient d'un visage à l'autre, cherchant des réponses. Tous ces mensonges, toute cette trahison, dans une seconde, le monde qu'elle connaissait vola en éclats, et tout se tenait à la lisière d'un secret qui risquait de tout détruire. Qui pouvait-elle vraiment croire? Le désespoir s'installait. Un nouvel horizon de chaos régnait, le véritable héritage de la famille Durand. Lila, tremblante, se tenait là, au milieu de la cuisine, le document encore à la main. La révélation de Satan planait dans l'air, une menace invisible qui risquait de tout faire exploser. Qui était-elle vraiment dans cette famille de mensonges? Ses pensées tourbillonnaient alors que son père continuait à la fixer, désespéré et accusateur à la fois. Je ne comprends toujours pas, balbutia-t-elle. Les regards étaient rivés sur elle, chaque seconde passant intensifiant la tension. Lila, avec une colère grandissante, se tourna vers Lucas et demanda d'une voix ferme. « Dis-moi, Lucas, qu'est-ce que tu sais vraiment ?» Il hésita, ses yeux trahissant une panique sourde. « Lila, je te jure que… » Mais à cet instant, un cri déchirant interrompit leur échange. Ce n'était pas la voix de sa mère, mais celle de leur voisin, M. Giraud. « Au feu, tout !» Le monde se figea, le cœur battant. Lila courut vers la fenêtre et ce qu'elle vit la figea. La maison voisine, en proie aux flammes, illuminait la nuit d'une lueur inquiétante. Les cris, les murmures de la foule, tout se mêlait dans une symphonie chaotique. « Mon Dieu !» murmura sa mère, le visage blême comme un linge. « Il faut appeler les secours !» Son père, les mains tremblantes, sortit son téléphone, mais Lila ne pouvait se détacher des flammes. Juste à ce moment-là, un bruit assourdissant retentit, suivi d'une explosion qui fit vibrer le sol. Lila recula alors qu'une pluie de débris tombait autour d'eux, la panique s'emparant de la scène. « Il faut sortir d'ici, maintenant !» cria Hugo, prenant Lila par la main alors. Que Lucas, blême, ajoutait « C'est pas qu'un accident !» Alors qu'ils se retrouvaient tous dehors, les cris et la confusion régnaient. Au loin, une ombre se mouvait derrière l'immeuble en feu. Une silhouette familière, c'était Marie, sa tante. « Lila !» cria-t-elle, courant à leur rencontre, le visage affolé. « Il faut que je te parle, pas maintenant !» « On doit s'en aller !» hurla Lila, mais Marie, haletante, attrapa son bras. « Tout ceci est lié à notre passé, à l'héritage. La vérité est plus sombre que vous ne le pensez. » Les mots de Marie résonnaient dans l'air brûlant, mais Lila était trop prise par l'instant. Puis, dans la couille, un homme émergea, le visage masqué par un chapeau. La peur se fraya. Un chemin dans son dos. « Vous n'auriez jamais dû découvrir ça, » murmura-t-il, une lueur dans les yeux. « Qui êtes-vous » demanda Lila, reculant. « Je suis ici pour te révéler la véritable vérité. » Mais avant qu'il ne développe, une nouvelle explosion retentit, une détonation qui balaya tout sur son passage. Les cris redoublèrent alors que la foule se dispersait. Hugo et Lucas attrapèrent Lila, la tirant en arrière, mais l'homme continua de parler. « Tu n'es pas qui tu penses être, Lila. Tu es l'héritière des secrets que ta famille a cachés. » Lila sentit son cœur s'arrêter. « Non, ce n'est pas vrai, » Marie, se frottant les bras, murmura. « Il ment, il doit mentir. » Mais alors l'homme prédit, ses yeux flamboyants. « Tu dois accueillir la vérité. Sinon, tout ce que tu aimes sera détruit. » Un bruit amplifié par la peur éclata encore. À cet instant, Lila écarquilla les yeux. Elle regarda derrière elle. La silhouette de sa mère s'effondrait au sol, son corps tordu comme piégé dans une toile d'araignée de confusion. « Maman » hurla-t-elle, courant vers elle. Tout autour, le monde semblait s'écrouler. Dans la panique, Hugo tenta de la suivre, mais alors tout bascula. Lila tomba à genoux près de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Des murmures furtifs parcouraient la foule rassemblée. « La vérité doit sortir » chuchotait-il, des visages consternés, des instants fragiles. Puis d'un coup, l'homme masqué explosa. Cette maison, cet héritage, tout cela n'était qu'un mensonge. Entendant ces mots, le monde de Lila continua à se fissurer. « Que voulez-vous dire ?» Le drame qu'elle avait toujours fui se rapprochait lentement. « Tu es plus lié que tu ne le crois à cet héritage, Lila. » Et alors que sa mère gémit, errant dans une autre réalité, une révélation brutale s'imposa à Lila. Qui était-elle vraiment? L'héritière d'un héritage que personne ne voulait remettre en question. Les impacts des révélations s'errant risquaient de faire vaciller tout son monde, et alors que la nuit éclatait autour d'elle, Lila attendait avec impatience la prochaine tempête qui allait tout balayer. Lila, tremblante, se tenait là, au milieu de la cuisine, le document encore à la main. La révélation de sa tante planait dans l'air. Une menace invisible qui risquait de tout faire exploser. Qui était-elle vraiment dans cette famille de mensonges? Ses pensées tourbillonnaient alors que son père continuait à la fixer, désespéré et accusateur à la fois. Je ne comprends toujours pas, balbutia-t-elle. Les regards étaient rivés sur elle, chaque seconde passant intensifiant la tension. Lila, avec une colère grandissante, se tourna vers Lucas et demanda d'une voix ferme. « Dis-moi, Lucas, qu'est-ce que tu sais vraiment ?» Il hésita, ses yeux trahissant une panique sourde. « Lila, je te jure que… » Mais à cet instant, un cri déchirant interrompit leur échange. Ce n'était pas la voix de sa mère, mais celle de leur voisin, M. Giraud. « Au feu, tout le monde se figea, le cœur battant. » Lila courut vers la fenêtre et ce qu'elle vit la figea. La maison voisine, en proie aux flammes, illuminait la nuit d'une lueur inquiétante. Les cris, les murmures de la foule, tout se mêlait dans une symphonie chaotique. « Mon Dieu !» murmura sa mère, le visage blême comme un linge. « Il faut appeler les secours !» Son père, les mains tremblantes, sortit son téléphone, mais Lila ne pouvait se détacher des flammes.
Juste à ce moment-là, un bruit assourdissant retentit, suivi d'une explosion qui fit vibrer le sol. Lila recula alors qu'une pluie de débris tombait autour d'eux, la panique s'emparant de la scène. « Il faut sortir d'ici, maintenant !» cria Hugo, prenant Lila par la main alors que Lucas blême. Ajoutez, c'est pas qu'un accident. Alors qu'ils se retrouvaient tous dehors, les cris et la confusion régnaient. Au loin, une ombre se mouvait derrière l'immeuble en feu, une silhouette familière. C'était Marie, sa tante. « Lila !» cria-t-elle, courant à leur rencontre, le visage affolé. « Il faut que je te parle, pas maintenant. On doit s'en aller !» hurla Lila, mais Marie, haletante, attrapa son bras. « Tout ceci est lié à notre passé, à l'héritage. La vérité est plus sombre que vous ne le pensez. » Les mots de Marie résonnaient dans l'air brûlant, mais Lila était trop prise par l'instant. Puis, dans la couille, un homme émergea, le visage masqué par un chapeau. La peur se fraya un chemin dedans. « Son dos, vous n'auriez jamais dû découvrir ça, » murmura-t-il, une lueur dans les yeux. « Qui êtes-vous » demanda Lila, reculant. « Je suis ici pour te révéler la véritable vérité. » Mais avant qu'il ne développe, une nouvelle explosion retentit, une détonation qui balaya tout sur son passage. Les cris redoublèrent alors que la foule se dispersait. Hugo et Lucas attrapèrent Lila, la tirant en arrière, mais l'homme continua de parler. « Tu n'es pas qui tu penses être, Lila. Tu es l'héritière des secrets que ta famille a cachés. » Lila sentit son cœur s'arrêter. « Non, ce n'est pas vrai. » Marie, se frottant les bras, murmura. « Il ment, il doit mentir. » Mais alors l'homme prédit, ses yeux flamboyants. « Tu dois accueillir la vérité, sinon tout ça que tu aimes sera détruit. » Un bruit amplifié par la peur éclata encore. À cet instant, Lila écarquilla les yeux. Elle regarda derrière elle. La silhouette de sa mère s'effondrait au sol, son corps tordu, comme piégé dans une toile d'araignée de confusion. « Maman » hurla-t-elle, courant vers elle. Tout autour, le monde semblait s'écrouler. Dans la panique, Hugo tenta de la suivre, mais alors tout bascula. Lila tomba à genoux près de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Des murmures furtifs parcouraient la foule rassemblée. « La vérité doit sortir » chuchotait-il, des visages consternés, des instants fragiles. Puis, d'un coup, l'homme masqué explosa. Cette maison, cet héritage, tout cela n'était qu'un mensonge, en entendant ces mots. Le monde de Lila continua à se fissurer. Que voulez-vous dire? Le drame qu'elle avait toujours fui se rapprochait lentement. Tu es plus lié que tu ne le crois à cet héritage, Lila. Et alors que sa mère gémit, errant dans une autre réalité, une révélation brutale s'imposa à Lila. Qui était-elle vraiment? L'héritière d'un héritage que personne ne voulait remettre en question. Les impacts des révélations risquaient de faire vaciller tout son monde, et alors que la nuit éclatait autour d'elle, Lila attendait avec impatience la prochaine tempête qui allait tout balayer. Lila, le cœur battant, tomba à genoux près de sa mère. Les flammes dansaient derrière elle, projetant des ombres chaotiques sur son visage dévasté. « Qu'est-ce qui se passe, maman? Reste avec moi !» Sa voix tremblait, remplie de panique et d'angoisse. Le regard désorienté de sa mère, troublé par la douleur, cherchait désespérément une réponse dans le ciel nocturne. Un murmure parcourut la foule. Lila releva la tête vers Hugo et Lucas, leur inquiétude palpable. La tension était palpable. « Vous devez m'aider, qu'allez-vous faire » hurla-t-elle en se tournant vers eux. Hugo, les yeux écarquillés, prit une profonde inspiration. « On doit l'emmener à l'hôpital, tout de suite. » Mais alors, le regard de Marie se fixa sur l'homme masqué. « Il faut l'arrêter, il sait des choses qui peuvent détruire notre famille. » Lila ne pouvait plus penser à ça. Les sirènes des pompiers se rapprochaient. Les cris de la foule détonnaient dans lui, chaque cri un coup de poignard. Elle se leva, fixant l'homme. « Pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce que vous voulez ?» Un silence lourd se fit, puis l'homme avança, le visage déterminé. « Je viens pour la vérité, l'héritage de votre mère, de votre famille. C'est plus complexe que vous ne le pensez. » Tout à coup, les incendies derrière eux n'étaient rien comparés à la tempête émotionnelle qui grondait. Marie, poussée par la frénésie, ajouta « Dis-lui la vérité sur notre famille, Lila blêmit. De quoi parlez-vous? Quel héritage? Il y a des secrets que vous devez connaître, sur qui vous êtes vraiment, » poursuivit l'homme. « Votre vie entière est bâtie sur des mensonges. » Le souffle court, Lila sentait une rage intense grandir. « Assez, je ne veux plus de mensonges. Qu'il s'agisse d'héritage ou de secrets, dites-moi si je dois pardonner ou me venger. » La foule s'animait autour d'eux. Les flammes léchaient l'air, l'angoisse gagnait. Son père tenta de s'interposer. « Ne l'écoute pas, Lila, il essaie de vous manipuler. » Mais Lila ne pouvait plus nier. La douleur de sa mère la tiraillait, et après tout ce qu'elle avait traversé, elle était prête à entendre la vérité. « Je veux savoir. » L'homme prit une grande respiration. Votre famille a caché une affaire sombre, une trahison qui a des répercussions encore aujourd'hui. Votre place dans cet héritage est en jeu. Lila vit son monde se fissurer. Chaque mot était un mur qui s'écroulait. Elle se tournait vers Hugo. « Tu savais tout ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es ici. » Mais les mots restèrent coincés dans la gorge de Hugo, son regard trahissant une crise interne. « Lila, je voulais te protéger. » Et dans cette obscurité où le désespoir régnait, une sirène retentit une nouvelle fois. Ce son se mêla aux cris des gens, à la lueur des pompiers qui s'approchaient. Les yeux de Lila, maintenant pleins de larmes de rage et de confusion, se braquèrent sur ce qu'elle avait toujours aimé. Alors, que faire maintenant? La réponse résonna dans l'air lourd de tension. L'homme masqué, avec une voix calme, déclara « Vous devez faire un choix, Lila. Tenez-vous à votre famille ou à
La vérité, toute cette nuit, l'adrénaline battait son plein. Chaque seconde qui passait semblait indiquer un tournant décisif. Lila, face à son dilemme, savait que chaque décision comptait. La vérité pouvait détruire, mais le silence alignait ses parents sur le même fil. Juste avant de donner sa réponse, une voix familière l'appela à l'intérieur de son esprit. Tout s'effondre, Lila, et la maison, avec ses rituels, ses traditions, se mit à s'écrouler. Dans cette tragédie, elle comprit que la réalité était un mélange de souffrance et d'espoir. Alors qu'elle se répétait, une lueur d'espoir en elle brillait. Son avenir, quoi qu'il soit, serait le sien. Je choisis la vérité, murmura-t-elle, prête à affronter le chaos qui émergeait. Soudainement, une détonation déchira l'air. Lila ferma les yeux quelques instants avant d'ouvrir ses bras au vent. Elle ne pouvait plus fuir. Avant de s'envoler, chaque regard, chaque promesse de loyauté s'estompa dans l'ombre d'un avenir incertain. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir ce contenu qui compte tant. Inonde la section commentaires avec tes réactions et théories sur cette fin. Et n'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement incroyable. Ta participation fait toute la différence, alors agissons ensemble.